Moins 30 kilos ou presque, je vais vous expliquer mon parcours, comment j'ai fait et surtout mon astuce secrète. Story time, c'est parti, je suis contente de vous retrouver. Donc en fait là, je vais vraiment parler de mon histoire, quelque chose qui m'a énormément marqué depuis petite et qui fait intégralement partie de ma vie. J'espère que je pourrai vraiment vous aider aussi si vous êtes dans le cas où vous avez vraiment des problèmes au niveau du poids, mais que ça soit trop ou pas assez, parce que là justement je vais vous donner c'est même plus une astuce, c'est vraiment le tips principal. Et on y va. Donc, mon enfance, comment ça s'est passé? En fait, j'ai commencé à prendre du poids quand j'avais 7 ans. Par la suite, j'ai analysé un peu tout ça et je me suis dit, mais pourquoi? Alors ça, c'était vraiment à l'adolescence que j'ai commencé à réfléchir à ça. Je me suis dit, mais Sana, pourquoi est-ce que tu as pris du poids? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'une personne prend du poids et qu'une autre personne ne prend pas de poids? J'ai analysé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer à l'âge de 7 ans? Et en fait, la chose qui est ressortie, c'était le divorce de mes parents. Consciemment, j'étais extrêmement heureuse en fait qu'ils divorcent, très sincèrement, parce que ça allait plus entre eux. Donc voilà, quand ça va plus, c'est vrai que ça devient très lourd à supporter et que c'est plus sympa en fin de compte si chacun est de son côté et puis que voilà, nous au moins on n'a pas cette pression là. Et donc, apparemment, par contre, mon subconscient, il n'a pas trop apprécié. Il a dit, non, ça va pas. Il n'était pas content. Donc, je pense tout simplement que pour compenser, j'ai commencé à tout simplement manger mes émotions. Donc, j'ai mangé et j'étais devenue un trou sans fond, le truc de fou. Je pense que dans les 10 ans, à mon pic de... Enfin voilà, et encore, j'ai eu de la chance parce que vu que j'ai commencé à grossir à 7 ans, dites-vous qu'en taille, je continue à grossir. Donc ça... Alors, c'est pas que ça compensait, mais enfin voilà, il y avait quand même... ça a un peu limité la casse, on pourra dire ça comme ça. Mais donc j'ai vraiment... C'était... je vous donne un exemple de repas. En plus, je mangeais vraiment pas sainement du tout. Je pouvais tout à fait manger 3 bols de spaghettis. Et puis quand je vous parle de bols de spaghettis, c'est pas des mini trucs. Moi, quand je mange 3 bols de spaghettis plus 2 bols de cornflakes à la fin d'un repas. Les doigts dans le nez, aucun problème. Je vous faisais ça, mais easy. Pas de souci. Et donc, ce qui fait que, voilà, il n'y a pas de miracle. J'ai été jusqu'à... Alors, ce que j'ai vu au plus haut sur ma balance, c'était 97 kilos. Peut-être que je les ai dépassés, je sais pas, mais parce que forcément on se pèse pas tout le temps, parce que c'est pas très agréable d'être face à la balance. Mais voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu au maximum dans ma vie. Alors, ensuite, donc après mes 7 ans, j'ai eu l'adolescence, jeune adulte, et du coup j'ai fait des régimes yo-yo jusqu'à 21 ans. Alors pour vous dire, je pense que j'étais au summum du comportement alimentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce cas-là ou si vous avez été dans ce cas-là, ou même si vous avez des autres problèmes, dans l'autre sens, donc que vous ne mangez pas assez ou autre. Dites-moi peut-être les pires troubles, les pires choses qui ont pu vous arriver. Ça m'intéresse de lire ça. Et donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que le summum, je pense, c'est que forcément, alors je sais qu'il y a des enfants, des fois ils n'ont pas trop conscience, mais moi j'avais vraiment conscience de mon poids, ce qui fait que j'étais ultra mal dans ma peau, donc j'y pensais toute la journée, je me réveillais, j'étais mal, je m'endormais avec ça dans la tête, j'étais mal. Ça m'a poursuivi vraiment toute ma vie pendant des années et des années et des années. Autant vous dire qu'à l'école, c'était horrible parce que les enfants, entre eux, ils sont des fois d'une méchanceté. Il y a des enfants qui sont déjà très empathiques et il y en a d'autres, mais zéro empathie, une horreur. Donc, je vous dis même pas toutes les moqueries que j'ai pu avoir, les grosses vaches, les baleines, les ci, les ça. Enfin voilà, c'était vraiment exécrable, quoi. Autant vous dire que j'étais pas bien. Déjà, moi, je me sentais pas bien dans ma peau. Et en plus de ça, j'avais les moqueries à l'extérieur. Donc voilà, pas top du tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire très très tôt des régimes restrictifs. Je me rappelle, par exemple, je sais pas moi... À 10 ans peut-être, j'avais des périodes où j'allais me faire un régime, parce que ça s'appelle pas un régime, et d'ailleurs c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que c'est encore pire, j'en sais rien moi, 3 pommes par jour, et des fois je tenais ça sur une semaine, non mais à 10 ans, je sais pas, enfin bref. Donc vraiment,
le summum du summum. Donc, ce qui fait que je faisais des yo-yo, ensuite je faisais des diètes, mais j'ai tout fait. J'ai fait le régime, alors je sais pas trop si j'ai le droit de dire le nom, mais j'ai fait le régime, vous savez, où on mange que de la protéine, enfin bref, qui peut vraiment bousiller les reins, hyper bien perdu, ensuite repris en flèche. J'ai vraiment tout fait, d'accord? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai tout testé, vraiment. Ne plus manger du tout, arrêter de m'alimenter, des diètes, enfin, très, très, très compliqué. Et à 21 ans, j'ai commencé à prendre réellement conscience de mon corps, du fait qu'en fait mon corps c'était mon véhicule terrestre et que j'avais pas d'autre choix que d'en prendre soin parce que on peut déménager d'une maison si elle ne nous plaît pas. Par contre, on peut pas sortir de son corps à moins de justement décéder. Mais en l'occurrence, c'était pas le but. Même si entre autres, hein, le fait d'avoir du surpoids comme ça, j'avoue que j'ai eu des idées pas très clean, ça n'a pas amélioré mon état psychique. Parce que c'est vrai que j'étais vraiment dans un sale état psychique, mais réellement. Et donc j'ai commencé à m'informer. J'ai commencé à regarder beaucoup de documentaires sur l'alimentation, sur la spiritualité, qui m'a vraiment aussi énormément aidée. Et on va revenir sur ce sujet-là juste après, parce que pour moi, ça a une importance capitale. Donc, la spiritualité. Et pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que, donc, en prenant conscience de ça, et aussi le côté psychologique. Parce que j'ai compris qu'en fait, si j'avais pris du poids, c'était pour une certaine raison, et que, en fait, c'est comme si je me manquais de respect à moi-même, parce qu'en fait, c'est une autodestruction. Quand on mange trop, c'est un peu je sais pas si je peux dire ça, mais bon, bref, une autodestruction forte de perte de vie, voilà, je pense que vous m'aurez compris. En fait, sur le temps, quand on prend pas soin de sa santé comme ça, c'est que réellement, sur le temps, c'est un peu, on va tout seul droit dans la mort, en fait, tout simplement. Donc aussi le côté psychologique de pourquoi je faisais comme ça, pourquoi je m'autodétruisais, pourquoi est-ce qu'en fait je me manquais de respect à moi, parce que détruire son corps, c'est un manque de respect, et on peut pas dire, au bout d'un moment, les trucs de body positive, oui, c'est... Non, non, alors... S'accepter avec des vergetures, des défauts, de la cellulite, il n'y a aucun problème et c'est plutôt bien même de penser comme ça. Mais par contre, d'aller dire qu'être obèse, c'est bien et qu'on est en bonne santé, peut-être qu'à 20 ans, la santé, elle suit encore, mais attendez quelques années. Et puis, voilà, des problèmes de genoux, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Et puis, mince, au bout d'un moment, je veux dire, ce qui est prouvé est prouvé, il faut arrêter les bêtises. Donc voilà, j'ai commencé à m'informer là-dessus et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, Sana, écoute, t'es sur cette terre, ton corps c'est ton véhicule, faut le respecter et faut te respecter toi-même. Notion qui est très importante. Donc j'ai commencé à arrêter les produits transformés, vraiment manger le plus de matières premières possible et commencer vraiment à faire le sport. C'est là que mon histoire d'amour aussi avec le fitness et la musculation a commencé. Donc ça fait un petit moment déjà. Et sport d'ailleurs, pour moi entre autres, qui m'a sauvé la vie, vraiment, du côté mental comme du côté physique, je peux le dire. C'est pas la seule option, mais en tout cas pour moi ça a été absolument salvateur, je sais que je suis pas la seule. Et pour le coup, donc j'ai mis en place des changements alimentaires, le sport, et j'ai commencé gentiment, bon alors ça aussi je vous en parle ici, mais je ne le conseille absolument pas, surtout pas à des personnes, moi, ça a pu me faire du bien, mais faites attention si vous avez des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, si vous faites ça, j'ai fait vraiment une cure de jus qui a duré 1 mois et demi, 6 semaines, je l'ai faite. Et en fait, c'est pour ça que je la conseille pas, ou en tout cas pas non suivie. Moi, je sais que j'ai une très grande aptitude, en tout cas, à écouter mon corps. Donc voilà, si vous vous faites assez confiance, faites-le. Mais ce genre de choses, il faut quand même faire gaffe. Donc en gros, je prenais un verre à l'extracteur, à la maison, un verre de jus de fruits, donc ça fait quand même, voilà, ça apporte des calories, etc. le matin, 2 autres verres de jus de légumes dans la journée. Et là, ça, pour moi, en fait, ces 6 semaines, je les aurais jamais tenues si c'était seulement pour un but esthétique, juste pour la perte de poids. En fait, je les ai faits parce que j'avais tellement maltraité mon corps pas que par l'alimentation, il y avait aussi la cigarette, il y avait plein de choses. D'ailleurs, j'avais arrêté de fumer en même temps.
que je me suis dit, maintenant, même au niveau spirituel, j'ai dit maintenant, Sana, tu as besoin d'un nettoyage. Donc j'ai fait ces 6 semaines en cure de jus. Je vous jure, il y a des soirs. Je me rappelle à l'époque, des fois j'étais dans le lit et d'un coup je commençais à scroller sur Insta et je voyais des images de gâteaux, rien que de nourriture. Donc en fait, j'ai pas mangé de nourriture pendant 6 semaines. Pas de nourriture. Donc j'ai eu que le liquide et puis des fois j'entrecoupais de 2 ou 3 jours de jeûne hydrique. Donc même plus de jus, juste à l'eau. Bon, j'ai vu des résultats assez incroyables sur tout ce qui était psychique. J'ai vraiment ressenti le nettoyage. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo. Dites-moi peut-être que si ça vous intéresse que j'en fasse une autre que pour ça. Mais j'ai vraiment vu des choses qui sont parties après des années. C'était vraiment de la folie. Mais bref, donc ça, je l'ai vraiment tenu. Donc ça m'a permis de perdre quand même pas mal de poids. Mais ensuite, quand on reprend l'alimentation, on reprend forcément un peu. Enfin bref. Donc j'ai réussi à quand même assez bien maintenir mon poids, mais je voyais qu'il restait du yo-yo malgré mes efforts. C'est-à-dire que quand j'étais en grande période de stress, donc je suis en Suisse, hein, pour ceux qui sont déjà au courant, j'ai fait un brevet fédéral qui m'a duré 2 ans et c'était extrêmement stressant. Je pense même avoir fait une espèce de mini dépression en cours de route. C'était vraiment très très compliqué. Et bon, au bout d'un moment on en a marre, mais durant ces 2 ans, j'ai quand même repris 10 kilos parce que là, pareil, je restressais, je remangeais, etc. Et mon identité, et c'est là que je vais arriver à la dernière chose, mon identité c'était encore... je suis obèse, quoi. Enfin, dans ma tête, c'était un peu ça. Et j'avais pas encore changé d'identité. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et du coup, j'ai vraiment eu un déclic majeur ces dernières années. C'est que j'adore la manifestation, etc. Mais c'est que on a beau faire autant de manifestations qu'on veut, on a beau changer autant de choses qu'on veut, mais tant que le programme que vous avez là, dans votre tête, dans votre subconscient, reste le même, il continuera à imprimer les vraies choses. C'est comme un arbre, je sais pas moi, si le terrain n'est pas bon, bah vous allez avoir des mauvais fruits, par exemple. Et les fruits, vous allez les voir, mais ça sert à rien d'aller vouloir soigner les fruits, parce que tant que votre terrain il est mauvais, en fait, ça va toujours faire des mauvais fruits. Donc, ce qu'il faut, c'est soigner le terrain. Le terrain, c'est notre subconscient. Et par le subconscient, on a une identité. À quoi sert de reprogrammer le subconscient? C'est réellement de changer son identité, d'accord? Donc, c'est plus « je suis Sana l'obèse », mais tout au moins dans le subconscient, mais non, c'est « je suis Sana mince et sportive ». Voilà, c'est ça. Et en fait, tant qu'on ne reprogramme pas cette information source, eh bien, on revient, vous avez beau faire les efforts que vous voulez, etc. C'est la même chose, par exemple, avec le travail, ou je sais pas moi, la richesse. Pareil, si dans votre tête, vous pensez comme un pauvre, vous aurez, alors vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez, derrière vous allez toujours trouver le moyen de le dépenser, toujours, ou alors de le perdre, ou de carrément pas en faire du tout. Ou si vous avez la croyance que l'argent c'est sale, les riches ils sont pas bien, etc. C'est pareil. Donc ça va toujours vous saboter, d'accord, tout le temps. Donc en fait, par plusieurs méthodes, j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je change mon identité. Pas seulement, par exemple, on fait une diète, on perd, et puis après, enfin, on peut craquer, ça y est, on recommence à manger des choses qui vont pas bien. Non, alors je dis pas que je ne mange jamais un petit truc qui me fait plaisir, etc., c'est pas vrai. Mais par contre, mon identité actuelle, je me suis tellement rentré ça dans la tête, c'est vraiment, je mange sainement pour faire du bien à mon corps. L'alimentation est un carburant, pas une punition, ou pas une récompense. C'est mon carburant pour avoir un corps sain et un esprit sain. Voilà, c'est ça ma nouvelle identité. Comment changer d'identité? Alors, je ne peux pas tout expliquer comme ça en une vidéo. Dites-moi s'il y a des sujets aussi qui vous intéressent. Je pourrais peut-être approfondir selon les vidéos. Mais il y a effectivement des techniques de reprogrammation, que ce soit les affirmations, les affirmations sous forme de questions, la visualisation, la prière aussi, la prière quantique, priez comme si vous aviez déjà et vous recevrez.
Et la répétition, parce que si on ne répète pas, on n'a pas de connexion neuronale. Encore une fois, je ne vais pas tout vous expliquer en détail ici, et surtout savoir à quel moment de la journée on est sur les bonnes ondes cérébrales pour pouvoir justement se reprogrammer correctement pour que le mental conscient ne fasse pas barrière et qui nous laisse aller directement au subconscient. Mais vraiment, dites-moi en commentaire si je peux faire des vidéos là-dessus. Allez aussi sur ma chaîne, j'ai d'autres vidéos qui parlent déjà un peu de ça, hein, c'est hyper intéressant. Mais en gros, c'est ultra important. Tant que vous ne changez pas cette identité profondément, en fait, vous reviendrez très souvent à votre programme d'origine qui a été très souvent mis aussi plus jeune. Mais une fois qu'il y a un programme qui est mis, si on ne reprogramme pas correctement, ça revient toujours quoi qu'il en soit. Et j'ai peut-être quelque chose qui pourra vous faire réfléchir. Moi, ça a été une construction pendant des années pour en arriver à cette idée-là. Peut-être que ça va vous faire un peu un électrochoc ou un déclic. Je vois beaucoup de personnes qui sont par exemple ultra pratiquants ou ultra croyants et qui disent voilà, moi Dieu c'est la première chose, ça passe avant tout, etc. Mais moi ma réflexion c'est quoi, sans aucun jugement, ma réflexion à moi c'est quoi? C'est que en fait on ne peut pas profondément respecter Dieu si on ne respecte pas le corps qu'il nous a donné. Dieu, l'univers, la source, la terre. Appelez la source première comme vous le voulez. Mais moi, j'aime bien l'appeler Dieu, donc je continuerai à l'appeler Dieu. En fait, on ne peut pas respecter, on peut pas respecter la vie en se sabotant soi-même et en faisant du mal à son corps. Ça, c'est vraiment une notion, j'espère qu'elle pourra peut-être vous aider. C'est une notion qui m'a vraiment fait avoir un gros déclic. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas dire que je suis croyante. Enfin, on peut être croyant, oui, mais je peux pas dire que je respecte à 200% Dieu si moi-même, je ne respecte pas le corps qui m'a été donné, parce qu'il appartient aussi, en fin de compte, à Dieu. Il appartient à la création. Et c'est très dommage, en fait, d'aller... Et aussi, il y a dans plein de croyances ou dans plein de religions, on dit que le mot qui commence par un S, hein, qui est de mettre fin à ses jours tout seul, est totalement proscrit et mauvais. Mais si on va plus loin, que ça soit fumer, prendre des substances pas bonnes, prendre du poids, tout ça, c'est un S lent. C'est pas déclaré comme ça, pouf, d'un jour à l'autre, mais on va vers ça et c'est lent. Donc, c'est quand même intéressant, je trouve, de se pencher là-dessus, en fait, tout simplement, sur cette idée-là. Et peut-être que ça peut faire avoir des déclics à certaines personnes de se dire, non, maintenant, je respecte ce que la création m'a donné, tout simplement. Et c'est ultra important, voilà. Si jamais, donc en lien, vous avez ma grande formation, qui est une formation de reprogrammation de vie de A à Z. C'est vraiment quelque chose qui fait le 360. Donc, c'est extrêmement complet. On va parler des lois de l'invisible, parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, ben, ça ne va pas. On va parler, donc on va venir parler donc sur les traumas, des exercices, il y a plein de PDF, comment justement travailler là-dedans, aller au-delà de ça. Il y a aussi le corps, justement, le mental, mais il y a tout vraiment en détail, allez regarder sans autre. Le corps, donc le mental, les relations toxiques, les relations en règle générale, les relations de couple, le sexe opposé, la relation à l'argent, la relation au travail, la mission de vie, pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre, plein de choses comme ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui parle de tout de A à Z. C'est 15 ans d'expérience condensée où j'ai connu des choses. Je suis tombée, j'ai raté, j'ai tombé et du coup, ça peut vous faire gagner un temps fou. Et le meilleur moment pour commencer à changer, c'est maintenant. Parce qu'à force de repousser, on se dit toujours « Ah, mais demain, je commencerai, j'ai la flemme, je veux pas, ou psy ou ça, ou il y a plein de raisons qui peuvent nous retenir. » Et vraiment, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Parce que dites-vous que si vous faites rien,
et ben dans 6 mois, 3 ans, 5 ans, vous serez toujours au même endroit et surtout, vous aurez des regrets. Et je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de se retourner et de se dire j'ai des regrets, j'aurais pas pu faire ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas si ça vous parle, allez regarder et mettez-moi aussi encore une fois en commentaire vos expériences par rapport à ce dont je parle dans la vidéo. Je serais très intéressée de voir tout ça. Et merci encore une fois, c'est une chaîne toute neuve, hein, donc merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et prenez vraiment bien soin de vous, mais gardez juste à l'esprit que des fois, il y a un long chemin qui nous attend. Ça demande beaucoup de travail, mais il faut pas avoir peur. C'est vraiment étape par étape. C'est un escalier, il faut regarder ça comme ça. Et que je pense qu'on est vraiment ici pour faire évoluer nos âmes un maximum. Et je me dis que moi, quand je vais retourner de l'autre côté, j'ai envie de me dire, ouais, Sana, tu t'es challengée, tu as fait plein de choses et c'était top. Et avoir zéro regret. Et ben, même si on se trompe des fois, même si on souffre, faut pas avoir peur de ça, c'est pas grave. Et ben au moins on avance et on apprend. Voilà, donc prenez bien soin de vous du fond du cœur et à très vite.